Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Donc aujourd'hui, nous avons comme invitée Nathalie Beaulieu-Ferland, qui est hypnothérapeute. Bonjour Nathalie. Bonjour. Donc tu viens nous parler d'une très belle passion. Ouais. L'hypnothérapeute, c'est quoi exactement? En fait, l'hypnothérapie, c'est un accompagnement qui utilise l'hypnose pour aider les gens dans leur quotidien pour plusieurs problématiques. Toi, tu fais ça depuis combien de temps? J'imagine que tu as fait des études dans ça. C'est un parcours scolaire que tu as eu pour acquérir ce titre-là? Oui, en fait, moi, il y a quelques années, j'étais thérapeute en relation d'aide, puis je trouvais que j'avais pas assez d'outils, tu sais, c'était pas approfondi. Je trouvais des fois c'était un peu difficile, tu sais, pour les clients parce que c'était beaucoup axé sur la solution, alors que souvent, ben la problématique qu'on a, c'est le symptôme de quelque chose qui est antérieur, c'est quelque chose d'avant. Donc, je vais donner l'exemple du sommeil. Si j'ai de la difficulté à dormir, ben je pourrais te donner des trucs pour avoir un meilleur sommeil. Par contre, si ce qui t'amène à pas avoir un bon sommeil, c'est parce que tu es stressé le lundi matin pour retourner au travail, mais si on vient travailler sur les symptômes de l'anxiété ou du stress que tu peux vivre, ben de fil en aiguille, tu vas bien dormir parce qu'on vient à la base, tu sais, travailler sur la problématique. Fait que c'est ce qui m'a amenée avec l'hypnothérapie parce que c'est ça qu'on fait dans le fond. On fait un accompagnement pour les gens, mais on vient voir qu'est-ce qui cause cette problématique-là. Puis là, après ça, ben on peut aller travailler là-dessus pour enlever les symptômes négatifs qu'on vit dans notre quotidien. Dans le fond, est-ce que tu peux aller vraiment très en profondeur, comme quelqu'un qui aurait un trauma qui est devenu presque, dans le fond, finalement inconscient avec le temps? Est-ce qu'on peut vraiment aller toucher des choses profondément ancrées depuis longtemps? Bien, en fait, de par notre travail, on n'a pas le droit d'aller dans les traumas parce que ça, c'est réservé aux psychologues, psychothérapeutes, psychiatres. Cependant, ben il y a toujours l'effet secondaire. Donc, on ne va pas travailler le trauma en tant que tel, mais si par la suite, ça vient avec des peurs ou tout ça, ben on peut travailler la peur. Fait que, tu sais, on ne va pas travailler l'élément déclencheur, mais on vient travailler la peur ou ce qui nous arrive après, le symptôme, on peut aller le travailler. Mais il y a vraiment des chasses gardées. C'est pourquoi il faut faire attention quand on va rencontrer un hypnothérapeute, de s'assurer que celui-ci, ben il y a vraiment des études qui sont faites pour ça, pour savoir ses limites aussi, parce que c'est très... pas limité, mais tu sais, il y a un cadre à respecter, puis il y a des choses qu'on peut faire, puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Fait qu'il y a des écoles qui sont reconnues. Moi, j'ai étudié à l'école d'hypnose thérapeutique et médicale. C'est une école qui est quand même très reconnue. Puis, ça fait bonne foi là, du type d'hypnothérapeute que tu as devant soi, parce que peut-être qu'un peu n'importe qui pourrait se donner des titres, c'est pas légiféré comme la psychologue ou le médecin. Fait que, tu sais, de s'assurer que les gens que tu vas consulter, ils ont vraiment une formation, puis de voir que c'est des écoles qui sont reconnues, bien, c'est un petit plus pour la clientèle qui va te consulter. OK. Puis là, on parle de titres. Dans le fond, toi, ta passion, bon, c'est l'hypnothérapie, mais il y a différents titres qui peuvent exister un peu dans le même domaine? Oui, en fait, il y a plusieurs titres. Tu peux faire de l'hypnose en étant praticien, donc en étant capable de lire certaines... suggestions d'hypnose. Tu apprends à mettre les gens en état d'hypnose, puis après ça, ben, tu peux leur lire des suggestions. Ça, c'est le technicien en hypnose qui va faire ça. Ensuite, tu as l'hypnothérapeute qui, lui, dans le fond, a été formé pour faire un accompagnement thérapeutique. Donc, il fait un accompagnement thérapeutique, puis cet accompagnement-là est soulevé par des séances d'hypnose qui ne sont pas nécessairement à chaque rencontre. Puis c'est là que c'est important de le nommer parce que les gens vont rencontrer un hypnothérapeute puis ils sont là, bien on va faire de l'hypnose. Pas nécessairement. Il faut toujours quand même il faut parler au départ, fait qu'on va aller se livrer, puis ça va nous permettre de nous comprendre. Puis une fois qu'on s'est compris, bien après ça, c'est plus facile d'aller changer des choses. Fait que, tu sais, c'est toute une suite thérapeutique. Puis là, ben, quand on est rendu à aller changer des choses, ben, c'est là qu'on va utiliser l'hypnose tout en douceur pour aller changer les choses là, qui sont indésirables ou, par exemple, juste aller faire un ancrage de calme, aller te calmer pour pouvoir avoir accès à des choses plus calmes à l'intérieur de toi si tu vis beaucoup de stress ou d'anxiété.
Ah, d'accord, c'est intéressant. Puis par la suite, ben là, tu as l'hypnothérapeute, mais tu peux aussi avoir l'hypnologue qui se trouve à être maître en hypnose, qui a fait une maîtrise en hypnose. Et là, ben, ce qui se passe, c'est que tu as un sujet un peu plus poussé pour tu as une spécialité, si on veut. Tu peux quand même faire des suivis hypnothérapeutiques là, avec tous les autres sujets, mais c'est juste que tu as une spécialité associée. Puis moi, présentement, ben, je suis hypnothérapeute, donc j'ai mon praticien en hypnose, mais je suis en train de compléter ma maîtrise. Là, il me reste quelques cours là, pour pouvoir compléter ma maîtrise et faire mon mémoire pour avoir une spécialité bien à moi. Ah, c'est le fun. Fait que là, maintenant, t'es moitié études, moitié travail. Ben, je combine les deux avec notre école. Ben, l'école avec laquelle je fais affaire, c'est des cours en ligne qui se donnent principalement à la fin de semaine, donc c'est facile de joindre les deux. Puis ben, c'est juste un peu moins de temps de libre pour nous, mais en même temps, quand ça nous passionne, puis quand on trouve ça intéressant d'aider les gens, puis tu sais, avec l'hypnose, c'est tellement en douceur, c'est tellement au rythme du client que c'est ça que j'aime, tu sais. C'est qu'on suit les gens qui sont devant nous, puis c'est eux qui nous guident, dans le fond, vers ce qu'on va faire avec eux, là. Ah, c'est le fun. Puis quand tu étais jeune, t'avais-tu, tu penses, des petits indices qui te donnaient l'idée que, peut-être tu vas aller vers l'aide pour les autres? C'était quoi tes passions plus jeunes? Ça pouvait-tu être semblable? Oui et non. J'ai toujours aimé l'être humain. Par contre, j'ai un parcours scientifique. Moi, dans le fond, mes premières études, oui, c'est très scientifique. Puis je trouve ça intéressant parce que des fois, on a l'impression que l'hypnose, c'est très... croyance. Oui, c'est ça. Alors que ça se repose sur la science. C'est le cerveau. C'est intéressant de savoir comment il fonctionne. Fait que c'est pour ça, tu sais, que je trouve que c'est intéressant de mixer les deux. Ça me donne des pistes à aller voir. Tu sais, c'est pas juste dans le wow factor, mettons, tu sais, on fait de l'hypnose. Il y a des raisons pour lesquelles on fait ça. Puis, tu sais, on a quand même le conscient et l'inconscient. Donc, on vient travailler beaucoup avec l'inconscient, là, qui est l'autre partie du cerveau qu'on utilise un peu moins habituellement. Si on parle d'hypnose, il y a beaucoup de choses qu'on peut aller travailler. Est-ce que tu peux donner des exemples des différentes, mettons, catégories qu'on peut aller toucher? Oui. En fait, moi, j'ai comme 5 catégories principales, qui est le bien-être et la santé mentale, qui est beaucoup sur l'estime et la confiance de soi, avoir plus de calme dans sa vie, avoir une maîtrise de nos émotions. C'est intéressant, tu sais, d'être capable de bien gérer nos émotions, améliorer notre sommeil, les peurs et les phobies. Ensuite, tout ce qui est évolution humaine. Fait que dans le fond, nos relations amoureuses, être capable d'avoir des relations amoureuses épanouissantes, de vivre sereinement un deuil, parce que, tu sais, on en vit des deuils dans notre vie, puis c'est pas toujours facile. Fait qu'être capable de passer au travers du deuil de façon plus sereine, la maîtrise de soi, activer son imagination. Des fois, on a l'impression que l'hypnose, on va venir travailler quelque chose de négatif, tu sais, mais on peut propulser vers le positif aussi, donc activer notre imagination. La santé physique, aller beaucoup, perte de poids et saines habitudes de vie, optimiser les performances physiques. Fait que, tu sais, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'hypnose sportive. Mon Dieu! Mais il y a des gens aussi qui veulent juste être capables d'avoir une meilleure performance. Bien, tout se passe dans notre cerveau. Fait qu'on voit souvent, mettons, les plongeurs pratiquer leur plongeon des milliers de fois en dehors de l'eau pour être capable de le faire comme il faut dans l'eau. C'est des techniques qui sont semblables, des techniques de visualisation qu'on va utiliser en hypnose pour aller faire que tout se passe bien. Ensuite, les dépendances et habitudes, dans le fond, cesser le tabac, l'alcool, les drogues, équilibrer les jeux vidéo puis les médias sociaux. On s'entend que c'est le mal du siècle, les jeux vidéo et les médias sociaux. Donc, être capable d'y aller, mais de façon peut-être un peu plus restreinte ou de ne pas passer nos journées là-dessus. Puis des bonnes habitudes de vie. Et ce qui, moi, me passionne le plus... C'est ça, j'allais te demander. Ouais, oui, c'est la natalité et la parentalité. OK. En fait, moi, ce que j'aimerais faire, puis tu sais, mon mémoire de maîtrise s'enligne fort pour être là-dessus, pour les gens qui ont de la difficulté à tomber enceinte. Donc, dans le fond, quand tout physiquement va bien, tu sais, qu'il n'y a pas de problématique physique, puis que là, ça arrive pas, puis que, tu sais, on a des difficultés, puis que ça va pas bien, mais moi, c'est là-dessus que j'aimerais ça travailler, tu sais, accompagner les jeunes femmes dans
réaliser leur rêve d'être maman, puis ensuite les accompagner, parce que quand on vit une grossesse, ben des fois, c'est pas toujours facile, tu sais, notre corps change, la perception qu'on a, on peut avoir des craintes aussi, tu sais, ça va-tu bien se passer, est-ce que je vais être une bonne maman, tu sais, beaucoup de choses changent dans notre vie dans ce temps-là, fait qu'un accompagnement en hypnose, ben ça peut être intéressant. Il y a aussi accoucher sereinement, sans douleur. Fait qu'avec l'hypnose, on est capable d'aller induire le sentiment un peu comme c'est quand on va chez le dentiste puis qu'on se fait geler pour chez le dentiste, mais on est capable de le créer en hypnose, ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas besoin d'être dans la chambre d'hôpital ou dans la chambre de naissance avec le client, ben la cliente principalement, mais pour induire cet état-là, parce que tout a été préparé à l'avance et l'accompagnement fait sur place par son conjoint, sa conjointe, un parent, des amis qui peuvent être présents, c'est eux qui déclenchent l'état d'hypnose pour l'accouchement. Fait que c'est super intéressant et très, très efficace. Fait que c'est un peu, moi, ce qui me passionne, tu sais, j'aime beaucoup ça, là, accompagner les femmes dans ce qu'ils vivent, puis ben suite à ça, ben il y a toujours aussi les problèmes hormonaux, tu sais, qu'on vit par la suite. Fait que, tu sais, l'accompagnement de la femme dans ces transitions de vie-là, c'est ce qui me passionne le plus. Puis c'est là-dessus que je veux faire mon mémoire de maîtrise et me spécialiser. Wow! Hey, c'est vraiment impressionnant parce que je connaissais un petit peu en survol l'hypnose, mais de comprendre à quel point que ça peut être aussi large, puis que déjà, l'accompagnement de la femme, c'est magnifique. Je comprends que tu en sois passionnée. Puis comment ensuite, si on va en séance, comment que tu procèdes? Comment que ça fonctionne une séance? Bien, en fait, on vient en rencontre. Donc, dès que vous venez à mon bureau, c'est une rencontre. Puis dans les rencontres, bien, il peut y avoir des séances d'hypnose. Donc, la séance d'hypnose, c'est quand on va en hypnose. Donc, on va être un peu plus relaxé. On va être un peu comme une genre de méditation guidée. Je vais t'amener dans l'état d'hypnose. Puis cet état-là, bien, on le vit à tous les jours. Hein, dans notre quotidien, on le vit plusieurs fois. Fait que les gens me demandent, « Ouais, mais Nathalie, ça se peut-tu que je ne sois pas hypnotisable? » La réponse, c'est non. Tout le monde l'est. Fait qu'on peut l'amener, quand on arrive juste avant le sommeil, on est dans un état d'hypnose. Quand on regarde un feu de foyer, mettons, puis que, tu sais, là, on est très, très concentré sur les flammes, on est aussi dans un état d'hypnose. Fait qu'on amène les gens dans cet état-là pour faire des suggestions positives ou pour changer des choses qu'on veut changer. Ça, c'est une séance d'hypnose qui est toujours dans une rencontre. Mais quand on vient me voir à mon bureau, la première fois, on ne fait pas d'hypnose à la première rencontre parce que le but, c'est de créer un lien. Hein? On ne se connaît pas. Mm-hmm. Fait que est-ce que c'est possible de se laisser aller quand tu es dans un bureau pour une première fois avec quelqu'un, puis là, tu es stressé parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'on va créer ça, le lien entre les deux personnes. On va parler de qu'est-ce qui t'amène. On va parler de qui tu es. On va parler... Puis c'est tout ça de fil en aiguille que là, moi, je vais adapter mes séances d'hypnose en fonction de ce que toi, tu vas me parler, puis en fonction de tes besoins à toi. Fait que j'ai pas de recette précise. Ça veut pas dire qu'à la deuxième rencontre, on va faire exactement ça, puis la troisième rencontre, on va faire ça. Il n'y en a pas de recette parce que la recette, elle vient du client. Donc, c'est toujours du sur-mesure pour les besoins. C'est vraiment intéressant. Ça donne le goût d'aller l'essayer. Puis, bon, l'hypnose, si monsieur, madame, tout le monde, on dit le mot hypnose, des fois, il y en a qui peuvent avoir des craintes. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais moi, je veux pas qu'on me contrôle, je veux pas être, tu sais, il y a comme une impression de pouvoir sur ma conscience, sur mon inconscient. Est-ce que c'est une crainte qui peut être contestée? De quelle manière que tu rendrais moins... craintifs, ceux qui... Oui. Mais en fait, c'est beaucoup de démystifier c'est quoi l'hypnose, parce que ce qu'on en voit, c'est souvent les spectacles qu'on voit à la télé ou qu'on va voir, tu sais, en salle. Mesmer, pour ne pas le nommer. Ouais. Mais en fait, c'est de l'hypnose rapide. Fait que c'est du spectacle. Puis on s'entend que si Mesmer prenait 20 à 30 minutes pour amener les gens en état d'hypnose, ça ferait longtemps qu'on serait sorti de la salle parce que c'est plate. OK. Fait que lui, c'est du instantané. Puis c'est sûr que ça pousse un peu plus, tu sais, il faut faire rire. Fait que il va faire la poule, il va faire danser les gens, il va faire plein de choses parce que c'est du spectacle. Dans mon bureau, c'est de l'hypnose thérapeutique. Fait que le but, c'est au contraire de ne pas faire la poule. Tu sais, je veux avoir un lien de confiance avec les gens, donc je ne vais pas aller faire des choses bizarres pour faire rire, ça ne sert pas du tout. Fait que tu sais, on est vraiment à l'opposé de l'hypnose de spectacle.
S'il faut prendre 10, 15, 20, 30 minutes pour amener le client dans un état de détente idéal pour qu'il soit en conscience modifiée, bien, c'est ce qu'on va faire. Parce que le but, c'est que le client se sente mieux. Fait que, tu sais, c'est ça un peu. Sinon, il y a plein d'autres mythes qui sont comme ça fonctionne juste sur les faibles d'esprit. Mais non, ça fonctionne sur tout le monde. Ce qui est important, c'est que tu veuilles le changement. Parce que si tu ne veux pas changer, on aura beau faire n'importe quelle technique, ça ne fonctionnera pas. Il y a aussi, mais on dort. Non, le but, c'est de ne pas dormir. Si tu dors, c'est qu'on est rendu trop loin. Fait que dans le fond, on est toujours conscient, puis on est toujours présent. Puis je te dirais même qu'il y a de l'hypnose conversationnelle où on serait assis face à face. Je te parle, tu as les yeux grands ouverts et tu me réponds et tu es sous hypnose. Okay. C'est intéressant aussi. Fait qu'on est vraiment très, très réactif. Tu sais, on peut parler sous hypnose. L'autre mythe super intéressant aussi, c'est que c'est magique. Tu sais, la petite baguette magique, là, j'ai beaucoup de clients qui arrivent dans mon bureau en me disant « Moi, Nathalie, ça va être réglé, mais que je sorte d'ici. » Non, ça ne sera pas réglé parce que c'est un processus. Hein, c'est pas la baguette magique. Je pourrais faire quelque chose. Pouf, oui, OK, tu dors bien maintenant. Mais si on n'a pas regardé qu'est-ce qui t'amène à moins bien dormir, bien, ça va revenir. Fait que la baguette magique, c'est pas là. C'est vraiment un processus thérapeutique. Puis c'est ça qu'il faut savoir. Puis il faut être conscient quand on entreprend une démarche. Je peux rester coincée en état d'hypnose. Mais non, on ne reste pas coincé. Si jamais tu es dans mon bureau puis qu'il y a la lampe d'incendie qui part, ben tu vas te lever puis tu vas sortir. Tu ne restes pas coincé. Tu vas être conscient quand tu vas le faire? Tu es conscient. Oui, okay. Oui. Tu vas sortir de toi-même comme quand, je disais tantôt, quand on regarde les flammes d'un feu, ben à un moment donné, tu ressors de là. Tu sais, quelqu'un te parle, tu vas faire oui, 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 puis c'est ça, tu ressors par toi-même si tu veux. Si ça ne te convient pas non plus, si je te fais des suggestions qui ne te conviennent pas à tes valeurs, qui ne conviennent pas à qui tu es, tu ne vas pas les garder pour toi, ces suggestions-là. Tu vas faire non, ça ne me convient pas, donc je le laisse passer. Et que je prends le contrôle sur toi. Et non, dans le fond, c'est que tu gardes toujours le contrôle, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est à ton propre rythme. Fait que moi, ma job, c'est de suivre ton rythme. Si ça va bien, parfait, on avance. Puis des fois, on a des résistances dans plein de choses. Bien, on va aller travailler les résistances. Puis après ça, on va être capable d'avancer plus facilement. C'est très bien expliqué. Ah, c'est bien. Puis dans les séances, si advenant, une personne, parce que là, tu dois faire, il y en a qui vont faire les enfants, il y en a qui vont faire les adultes, il y en a qui vont faire qui ont des gros traumatismes. Si tu as une personne que tu sens qui est plus sur la résistance, comment tu fonctionnes, toi, avec ça? Est-ce que pour toi, ça devient comme un défi difficile? Est-ce que tu en rencontres des défis difficiles ou pour toi, tu es vraiment comme aisément toujours capable d'aller les chercher? Bien, en fait, j'aime bien, je vais citer une de mes enseignantes en hypnose qui me disait que, Nathalie, après une rencontre, si tu es fatiguée, c'est parce que c'est toi qui as travaillé. Le but, c'est que c'est le client qui avance. Hein? Fait que moi, je viens juste mettre des choses en place pour l'aider. Donc, si on arrive avec une résistance, bien, je vais prendre une technique pour l'amener à déterminer c'est quoi la résistance, puis comment on peut l'aider ou la travailler. Puis là, ben, c'est le client qui va... Des fois, on reste sur un statu quo en se disant « Ouais, ben, je suis pas trop sûre. » C'est parfait, on va aller ailleurs, puis on y reviendra plus tard parce que ça arrive des fois qu'on n'est pas prêt à travailler certaines choses. Puis c'est normal, tu sais, on n'est pas... c'est pas instantané toujours. Mais c'est toujours en accompagnement, tu sais, selon la problématique. Puis comme je disais tout à l'heure, tu sais, on a un cadre, on a une limite. Si jamais j'ai un client qui arrive dans mon bureau qui dépasse ce cadre-là ou cette limite-là, bien, je ne vais pas hésiter à référer à quelqu'un de compétent dans la matière. Tu sais. Si quelqu'un m'arrive avec un trauma puis que finalement, non, ça c'est, je le sais que ça dépasse tu sais, mes qualifications, bien, je vais référer à un psychologue, je vais référer au médecin de famille qui, lui, va pouvoir référer, dans le fond, à un psychiatre ou un psychologue. Mais, tu sais, je vais référer le client là, en lui disant, tu sais, je ne ferai pas 5 rencontres en disant, bien, finalement, je ne peux pas t'aider. Tu sais, on voit rapidement là, si on peut ou pas accompagner les clients. Puis justement, sur le nombre de rencontres, j'imagine que ça doit être très, très, très variable aussi. Hein? C'est adapté à chacun. Oui. Puis des fois, on arrive dans mon bureau avec une demande claire.
qui est, je donne par exemple, à améliorer mon sommeil. Puis finalement, on se rend compte que le sommeil, il est perturbé par plein d'autres choses autour. Puis là, ça se peut qu'on aille travailler ces choses-là, pour améliorer ce sommeil-là. Fait que je donne jamais de nombre de rencontres aux clients. Par contre, le client, il est libre de quitter à tout moment. Pas quitter, il pourrait quitter en plein milieu, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un plan de 8 rencontres, puis on signe quelque chose, puis il faut absolument que tu fasses 8 rencontres. Si à la fin de notre première rencontre, on voit que ça clique pas, parce que ça arrive des fois qu'on n'a pas de chimie entre nous, puis que là, je serais pas capable de me laisser aller, mettons, avec Nathalie, parfait, je peux te référer à un autre hypnothérapeute, on verra qu'est-ce qu'on fait, mais le client est toujours libre de faire ce qu'il veut. Donc, il peut appeler pour dire, finalement, je désire arrêter mon suivi, puis il n'y a jamais de problème avec ça, là, ça ne m'appartient pas, ça appartient aux gens qui me consultent. Puis d'une personne à l'autre, pour le même problème, exemple, arrêter de fumer, tu peux en avoir que j'imagine le déclic se fait plus rapidement, le lâcher-prise ou je ne sais pas comment, la libération, comment tu vas le nommer, se fait plus rapidement, d'autres, ça va s'étaler, puis y en a-tu que ça peut ne pas réussir? En fait, la réussite, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est beaucoup dans est-ce que j'ai vraiment envie que ça arrive? OK. Tu sais, si quelqu'un, déjà en partant, mettons que quelqu'un appelle puis là, je vais nommer des noms au hasard, là, tu sais. Je sais pas, moi, Jasmine appelle parce que son conjoint, Michel, veut arrêter de fumer. C'est Jasmine qui m'appelle. Déjà là, moi, ça me sonne une petite cloche. Est-ce que Michel veut vraiment arrêter de fumer? Fait que là, je vais valider avec lui son désir, c'est-tu 10 sur 10, puis pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour faire plaisir à Jasmine ou tu le fais vraiment pour toi? Si tu le fais pour des mauvaises raisons, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment avoir envie de changer. Puis c'est là qui est super important en hypnothérapie, c'est qu'il faut vraiment vouloir le faire. D'où là, c'est pas une baguette magique, tu sais. Ça se peut que tu aies des petits devoirs, ça se peut que tu aies des choses, puis tu sais, des devoirs, là, on s'entend que c'est pas rien de bien épouvantable, mais tu sais, ça se peut que tu aies à t'observer dans ton quotidien pour savoir, ah ouais, ça fait souvent, tu sais, j'en prends souvent de ça, ou ouais, ça m'arrive souvent d'avoir des idées noires, ou ça m'arrive souvent, fait on va vraiment aller valider est-ce que je veux vraiment changer? J'aurais une dernière question, puis on dirait que je viens de la popper puis que c'est ma plus... je veux la réponse. Advenant une personne qui a un TDAH ou, exemple, un autiste, un trouble, un déficit, une déficience ou une lacune ou quelque chose qui est génétique ou une maladie, peu importe. À ce moment-là, c'est pas un choix de... Est-ce que ça se travaille? Est-ce qu'on peut améliorer la concentration sur un TDAH? Est-ce qu'on peut améliorer la sensibilité sur les émotions des autres, capter le non-dit sur quelqu'un qui serait autiste léger, exemple? Est-ce que ça, c'est des choses trop complexes qu'il n'y a pas d'amélioration à aller chercher par l'hypnose ou ça pourrait se faire? Il y a des choses qui se font. Justement, un de mes derniers cours de maîtrise que j'ai eu, parce que je recommence l'année prochaine, là, mais tu sais, un de mes derniers cours que j'ai eu, c'est sur le TDAH, effectivement. Donc, on vient beaucoup avec la perception des gens. Fait que, tu sais, on peut venir modifier cette perception-là, puis ça vient changer des choses. Est-ce que ça va enlever un diagnostic? La réponse est non. Mais est-ce que ça va changer la perception? Ou ça va changer notre façon d'interagir ou de faire des choses? La réponse, c'est oui. Fait qu'il y a plein de choses qui sont modifiables parce qu'on va aller travailler avec des symboliques, on va aller travailler avec des perceptions, on va aller travailler avec des émotions. Puis on peut aller augmenter les ressentis émotifs, on peut aller travailler tout ça. Encore là, l'important, c'est de bien vouloir le faire. Donc, si j'ai des adolescents qui ont un diagnostic ou pas, puis ça, moi, tu sais, ça me... Je ne suis pas médecin, je ne vais pas poser de diagnostic. On m'arrive, on me dit ça, parfait, mais tu sais, je travaille avec l'humain qui est en avant de moi, peu importe ce qu'il amène comme bagage, tu sais. Fait que je vais aller travailler. Est-ce que tu as vraiment envie de changer? Fait que l'adolescent qui, lui, il se sent bien là-dedans puis qui a envie de rester comme ça, peut-être qu'on va travailler avec maman puis papa qui a de la difficulté à gérer, tu sais. L'hyperactivité ou de son enfant, parce que si lui, il ne voit pas de négatif, on en a parlé, ça ne fonctionnera pas. Tu sais, si tu ne veux pas changer, si tu ne vois pas de négatif, fait qu'on va peut-être aller changer la perception du parent pour améliorer la relation.
Mais tu sais, c'est toutes des choses, c'est complexe, mais c'est des choses qui se font effectivement. La seule chose, dans le fond, c'est, puis je pose la question à chaque fois, c'est il y a certaines maladies comme la schizophrénie, tu sais, qui ont déjà un dédoublement, tu sais, qui sont pas nécessairement dans la réalité. Avec eux, on fera jamais d'hypnose. C'est une question que je pose, mais sinon, avec les autres, si le vouloir est là, si l'envie de changer est réellement là, bien, ça fonctionne très bien. Ah, j'aime beaucoup cette réponse, c'est vraiment intéressant. En tout cas, je te remercie, tu nous as donné énormément d'informations, tu nous as donné, je pense, le goût de l'essayer, de découvrir, en tout cas de se questionner, parce que c'est un monde assez mystérieux, assez intriguant, mais effectivement, je pense que le mental est très puissant à découvrir, puis je pense qu'on peut le travailler, là, puis le faire évoluer. Je te remercie, c'était une très belle rencontre. Comment qu'on fait si on veut te rejoindre? Bien, en fait, vous pouvez me rejoindre sur mon site internet qui est monhypnothérapeute.ca. Donc, il y a une petite fiche à remplir, une fiche rencontre. Puis, je vous réponds. Sinon, sur le site, il y a aussi mon numéro de téléphone et l'adresse courriel. Peu importe la façon dont vous me contactez, je vais vous répondre de cette manière-là. Donc, si vous m'appelez sur mon téléphone, je vais vous rappeler. Mais si vous m'envoyez un courriel, je vais vous répondre par courriel. J'ai aussi une page Facebook qui est Nathalie Beaulieu-Ferland, hypnothérapeute. Là aussi, j'ai la messagerie là, d'associés, donc quand même assez facile de me rejoindre. Puis mon bureau, il est à Victoriaville, donc on peut se déplacer à Victoriaville, mais la beauté de la chose, c'est que l'hypnose fonctionne aussi bien en Zoom qu'en présence. Donc, ça ouvre beaucoup d'opportunités. Ça peut même être... Moi, ben oui, j'irai peut-être une fois de temps en temps te voir dans ton bureau, mais des fois, c'est un peu plus serré avec mon horaire. J'aimerais ça le faire de chez moi. Fait que, tu sais, je peux faire des hybrides aussi, là, Zoom versus en présence. Donc, merveilleux! Donc, merci de ta présence. C'était bien intéressant. Ça fait plaisir. Merci.